Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet qui revient régulièrement, comment occuper son chien. Nous pensons souvent à les faire courir, les balader, c'est déjà très bien parce qu'ils en ont besoin. Mais nous négligeons souvent la dépense mentale. Nos chiens comme nous ont besoin de réfléchir. Certaines races beaucoup plus que d'autres, le berger belge, le border collie, le Jack Russell. Vous n'avez pas rêvé, j'ai bien dit Jack Russell, on y pense rarement mais ce sont des petites piles électriques. Mais tous les chiens ont ce besoin de réfléchir. Dites-vous que si vous le dépensez physiquement et qu'il est dépensé mentalement, votre chien sera bien dans ses pattes. Il sera moins électrique à la maison, certains jeux pourront même le rendre beaucoup plus autonome. Il sera donc moins anxieux quand vous partirez. Il aura même sûrement moins envie de manger vos meubles et de se décharger sur eux. Donc pensez-y. Aussi, si vous manquez d'idées quand il pleut ou quand vous n'êtes pas là, ou que vous êtes là mais que vous avez des invités et que vous ne voulez pas que votre chien tourne autour de la table, eh bien restez encore quelques minutes, je vous ai préparé un petit listing avec toutes les idées de jeux et d'occupation pour vos chiens. C'est parti! Je vais commencer avec des jeux à fourrer, tout simplement. D'ailleurs, je vais parler de certaines marques, mais il n'y a aucun placement de produit, sachez-le. Pour ma part, j'utilise les Kong et le Serpent Trixie. Je vais commencer par vous parler des Kong. Il en existe de plusieurs sortes, pour les chiots, pour les petits chiens, pour les plus grands chiens. Pour éviter les accidents, faites donc bien attention de respecter la taille de la mâchoire de votre chien. Le Serpent Trixie, lui, existe en taille unique. Apparemment, il y a plusieurs couleurs, mais moi je suis que le vert, je suis dégoûtée. Pour fourrer ces types de jeux, vous pouvez utiliser du kiri, que vous pouvez congeler ou pas, du beurre des cacahuètes, mais prenez bien la version pour les chiens, du pâté de foie, différents styles de pâté. Vous pouvez aussi mixer la ration journalière de votre chien et la mettre à l'intérieur. Il existe aussi la pâte de friandises Kong. Plus rien ne vous empêche de mélanger le kiri avec des friandises plus dures, etc., etc. À savoir que vous pouvez aussi congeler vos Kong. Mais attention juste à ne pas boucher les trous. Si vous souhaitez les remplir, vous pouvez utiliser une paille que vous laissez dans le trou du dessus et en dessous. Paille que vous retirez ensuite. Je vais vous mettre en description un listing des recettes que vous pouvez aussi créer de votre côté et qui pourront vous être utiles également dans le Lick Mat dont je vais parler ensuite. Utilisez pour les chiens comme pour les chats d'ailleurs, le Lick Mat, en plus d'occuper votre chien, aidera grandement à le déstresser et à le détendre. Il existe plusieurs styles de Lick Mat, les picots, les carrés, les croix, et tout ceci permet de nettoyer la langue de votre loulou. Ça stimule également la production de salive qui va, en plus d'aider à nettoyer les dents et les gencives, favoriser la digestion de votre chien. Donc on récapépète, gestion du stress, salive, digestion, ce jeu est génial. Le tapis de fouille. Il en existe des plus ou moins grands, vous pouvez également les fabriquer. Le but de ce jeu, vous l'auriez compris, est de cacher tout plein de friandises, de différentes croquettes, de bouts d'émental, de saucisses, tout ce que vous voulez, et de laisser votre chien tout retrouver. Et oui, quand votre chien cherche quelque chose, il utilise son odorat. Et c'est parti pour la minute culture. Saviez-vous que le chien a un odorat 40 fois plus développé que le nôtre? Il possède plus de 200 millions de cellules olfactives contre 5 à 6 millions chez nous. Je vous mets soit en lien, soit en description si j'arrive pas à mettre le lien, une vidéo qui détaille vraiment bien le sujet, ainsi que quelques images qui seront beaucoup plus parlantes. On va rester dans le même thème de la recherche parce que c'est trop bien, il faut savoir utiliser le don de nos animaux. Si vous avez un jardin, vous prenez une partie de la ration de votre chien mélangée avec d'autres petits trucs, et vous balancez les croquettes, genre piou! Et vous laissez votre chien chercher dans votre jardin. C'est tout bête, mais ça va l'occuper, croyez-moi. Vous n'avez pas de jardin? C'est pas grave. Vous pouvez faire la même chose dans votre salon ou dans une autre pièce de la maison. Vous étalez les croquettes au sol, ou alors vous vous amusez à les cacher un peu partout. Vous pouvez aussi compliquer l'exercice, en vous référant d'ailleurs aux bases, la vidéo que j'avais faite à ce sujet-là. Vous faites attendre votre chien, vous cachez des friandises à certains endroits de la maison, vous libérez votre chien et vous le faites chercher. Vous pouvez répéter ça autant de fois que vous voulez. Mais du coup, pour cette complication, il faut que vous soyez disponible. Un jeu que j'aime bien pour les faire réfléchir, c'est le Kong Wobbler. Il y a plusieurs types de jeux dans ce style-là. Vous pouvez cacher des friandises et le chien va se débrouiller pour trouver comment les faire sortir. Mais je trouve celui-là assez drôle. Ma chienne a par exemple commencé à donner des coups de nez dedans, puis elle a compris qu'elle pouvait donner des grosses tatanes avec ses pattes, et maintenant elle fait le tour de l'appart avec. Elle préfère même des fois manger ce qu'il y a dans le Wobbler, donc jouer avec, plutôt que d'aller dans sa gamelle qui est facile d'accès.
La mastication étant un besoin naturel pour votre chien, vous pouvez lui acheter différents types de jeux. Les bois de cerf, les bois de daim, les sabots de veau, des jouets dans différents types de matières comme le bois, le caoutchouc, le plastique. Et attention là encore à bien prendre en compte la taille de la mâchoire de votre chien, sa dentition, parce que s'il s'agit d'un chiot, vous n'allez pas lui donner un bois de cerf. Renseignez-vous bien à chaque fois que vous prenez n'importe quel type de jeu. Gardez cependant en tête que la mastication peut réduire l'émordillement chez le chiot, diminuer ou résoudre les problèmes de destruction de votre chien, l'occuper tout simplement, ou le détendre, comme on a déjà vu. Vous avez également les jeux de stratégie. Vous connaissez peut-être ceux de la marque Trixie. Il en existe de plusieurs sortes et avec plusieurs niveaux de difficulté. Il nécessite cependant que l'humain soit à côté pour quand même guider son chien, le but étant de le faire réfléchir mais ne pas le frustrer non plus. Tout ceci est une liste non exhaustive, il existe encore bien des moyens de divertir votre toutou. Certaines personnes ont même assez de créativité pour créer des boîtes de jeux pour leurs chiens, avec des boîtes d'œufs, des cartons, des caisses avec des vêtements dedans, enfin bref, il existe plein d'idées possibles. Et d'ailleurs, je vous mets en description 2 groupes Facebook où chaque personne partage ses expériences et ses idées de jeux. Aussi, dernier petit conseil, c'est tout bête, mais faites tourner les jeux dans votre maison. Quand vous achetez des nouveaux jeux, rangez les anciens, sortez-en de nouveaux, vous pouvez même demander à votre chien quel jeu il préférait là tout de suite maintenant. S'il n'a pas tout le temps les mêmes jeux, il s'en lassera moins quand vous les ressortirez par exemple 1 ou 2 mois plus tard. J'espère que tout ceci vous aura donné des idées et rappelez-vous, un chien dépensé mentalement et physiquement sera un chien bien dans ses pattes et qui aura moins tendance à détruire. Belle journée à vous tous, salut salut!